Bonjour, je suis Awa Diallo, membre du groupe B du projet Delta, dont le thème est le football dans le développement de la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour rencontrer le joueur Zacré Yannick, milieu de terrain de la SEC Mimosa. Sans plus tarder, on va à sa rencontre. Alors, nous sommes aujourd'hui avec notre invité spécial, dénommé Zacré Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'être avec son coéquipier, dénommé Diarasouba Daouda, dit le Corbeau. Bonjour Diarasouba. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous avez joué plein de matchs à la SEC Mimosa. Je vais vous demander quels sont les faits marquants que vous avez vécus. Pour moi, c'était une continuité. Cela a commencé depuis mon club formateur. Mais il y a eu la chance de jouer la Coupe africaine. Et puis là, les 16 ans, d'affronter les grandes équipes comme Espérance de Tunis, tous les grands joueurs comme Abdou Trépé et tout. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est de défendre le club de mon pays en jouant en équipe nationale. Pendant votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Comme dans tous les domaines. Dans le début, ça n'a pas été facile. Mes parents faisaient que forcément on parte à l'école. On a eu la chance d'être à l'académie, de pratiquer le sport et l'étude en même temps. Ça nous a beaucoup aidé. Après, il y a eu des blessures. Et toi? Ouais, ce qu'il a dit, c'est blessé. C'est pas facile aussi le football. Quand tu es blessé, à quel moment tu vas retrouver encore la forme pour ça, puis avec tes parents. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer dans le football? D'abord, avant que ça ne soit un métier, c'est d'abord une passion. Une passion, c'est quelque chose qu'on a aimé, tu vois. Et puis, on a eu des idoles à qui on voulait ressembler tout. On a essayé de suivre, de marcher dans les pas pour pouvoir atteindre certains objectifs. D'accord. Et est-ce que vous pensez que le football a sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire? Oui, le football a sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Dans le cas où, avec le football, on va de nouvelles infrastructures, tout et tout, des nouvelles bails de fonds, tout, pour pouvoir sponsoriser le foot et puis bon, autre chose quoi. Vous voyez, le football a une place très importante dans le développement de la Côte d'Ivoire parce que le football contribue à booster l'économie de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la génération qui veut faire comme vous, qui veut essayer de faire développer notre pays par le football? C'est d'abord à la jeunesse ou à la jeunesse d'abord ivoirienne. C'est d'abord les études d'abord. C'est la base de toute chose. Et bon, c'est d'abord aimer après le football avant d'en faire un métier. Puis de fixer les objectifs et de bosser dur. Que rien n'est facile. Alors, vous avez eu la chance de rencontrer d'autres joueurs des générations passées, tels que les Drogba, les Okora Didier. Quelles ont été vos impressions? J'ai la chance de côtoyer Timothée Cheick, Salomon Kalou et plein d'autres. Le seul conseil qu'ils nous donnent, c'est de bosser, de ne rien lâcher, que rien n'est facile. Avec eux, quand avec eux, tu as l'impression d'être à zéro, quoi, que tu as toujours bossé pour atteindre. Tu sais aussi que ça ne sera pas facile, que tu dois t'amener le courage. Donc voilà quoi. D'accord. Merci. Et quels sont vos mots de fin pour la génération ivoirienne qui vous regarde? Je voulais dire à la population de regarder encore plus le foot, aussi de donner plus d'opportunités aux jeunes de ceux qui veulent jouer au foot, en créant plus d'infrastructures pour pratiquer le sport éthique. Miser encore un peu plus d'argent dans le foot, car ça rapporte beaucoup aussi pour l'économie. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec l'international Adama Koné-Clofier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Eh bien, il a débuté sa carrière en 1988 au stade d'Abidjan.
Ensuite, il fit partie du club l'AUC, Abidjan Université Club. Puis il alla à Boaké et il revint peu après à Abidjan dans le club Africa Sport. Sa carrière prit fin en 2000. Il fut parmi les professionnels en 1993 sélectionné pour l'équipe nationale. Il participa à la CAN de 1994 à Tunis ainsi que celle de 1996 en Afrique du Sud. Voilà, nous voulons savoir aujourd'hui ce qu'est devenu le grand Adama Clofier. Je suis dans la formation des jeunes, j'apprends aux jeunes enfants le football. À propos de cela, on voudrait savoir comment a exactement commencé votre carrière, d'où vous est venu l'amour du football et comment vous avez aspiré à devenir vraiment footballeur. J'ai commencé tout petit, comme tous les jeunes de mon âge. C'était difficile parce que les parents, comme je l'ai dit, les parents ils s'opposaient. J'ai forcé. Et puis après, ils ont vu que c'est ce que je voulais faire. Et ils m'ont laissé. Comme je l'ai dit, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Mais Dieu merci, j'ai fait une bonne carrière. Voilà. Dieu merci alors. Mais avant ça, on voudrait savoir à quel moment vous avez arrêté les études, si vous avez dû arrêter les études pour ça. J'ai arrêté les études en 4e. Et en 4e. Voilà. Et je me suis consacré au football. Quel bilan pouvez-vous faire de votre parcours de footballeur professionnel? Le bilan est positif, parce que j'ai été international. Et j'ai participé à 2 CAN, ce qui est le sommet du football. Et au niveau de l'Africa Sport, j'ai remporté beaucoup de trophées. Donc je peux dire que le bilan est positif. Pensez-vous que le football ait été ou est un facteur clé du développement de la Côte d'Ivoire? Bien sûr que c'est un facteur de développement de la Côte d'Ivoire. Vous savez, aujourd'hui, nos internationaux, ils viennent investir en Côte d'Ivoire. Ils font des dons dans les orphelinats. Ils font beaucoup de choses, construisent des hôpitaux. Voilà, donc je pense que ça apporte le développement. Ça apporte le développement. Est-ce que vous pensez qu'il apporte le développement à tous les niveaux? Je veux dire au niveau social, au niveau économique. Bien sûr qu'il apporte le développement au niveau social, au niveau économique. Quand un footballeur qui a beaucoup de moyens crée une banque ou bien une boîte d'assurance, c'est le développement, c'est les emplois, et c'est ça. Donc je pense que le sport apporte beaucoup de développement. Pour finir, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes que vous formez présentement, aux jeunes que vous formez et à tous les autres jeunes qui n'ont pas le cran de se battre pour pouvoir atteindre leurs objectifs concernant le football? Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est quand vous choisissez de faire le football, de jouer au football, vous voulez faire le football, vous voulez faire le football votre métier, il faut beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est difficile. Quand je dis sacrifice, je sais de quoi je parle. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on veut être footballeur professionnel. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut avoir une vie saine. Il faut beaucoup s'entraîner et beaucoup se reposer. Et voilà, on peut devenir un footballeur. Voilà, donc c'est ce conseil-là que je donne aux jeunes. Et puis surtout, ne pas arrêter les cours pour uniquement jouer au football. Moi je pense que
Moi, je l'ai fait. C'est un regret? Oh, pas forcément un regret, mais je dis, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Voilà, donc je veux pas que je dis aux jeunes, il faut aller à l'école et en même temps, on peut jouer au football. Donc on peut faire les deux. Voilà. Nous voilà au thème de notre entretien avec l'international Adama Clofier. Merci monsieur pour votre disponibilité. Nous vous disons merci à vous tous qui nous avez suivis et rendez-vous pour la suite.